Éloge de la disparue. J'ai une dette envers une personne que je ne connais pas, une personne que, dont je voudrais faire l'éloge funèbre à ma mesure, sans ostentation, avec quelques mots, juste quelques mots pour dire, pour la saluer, là où elle est, ou là où, même si elle n'est nulle part, je tiens à la saluer, même si ça demeure une parfaite inconnue pour moi. Elle mérite un petit salut, une petite pensée. C'est une personne qui est morte le lendemain de la fête de la musique. Est-elle morte d'avoir trop joui, d'avoir trop respiré ce jour-là, d'avoir trop vécu ce jour-là? Est-elle morte d'avoir trop fait la fête? Est-elle morte parce que elle avait déjà assez vécu? Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans, 20 ans, 21 ans, 21 ans et demi, pas plus. Jeune et bien en chair. Rien ne pouvait lui arriver. Elle était immortelle à son âge. Pourquoi est-elle morte? Pourquoi était-elle étendue ce matin-là, face contre terre? Pourquoi? S'agit-il d'un malaise? S'agit-il d'un accident? S'agit-il d'un crime? Elle était là, étendue dans la terre, à la poussière. Je l'ai vue de loin, de ma fenêtre, et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il y avait là, à côté d'elle, deux chiens qui finissaient leur copulation. C'est les chiens qui ont attiré mon regard. Ces chiens qui essayaient de se séparer, mais qui restaient accrochés, comme tous les chiens dans ces cas-là. Au moment difficile, après le coït, ils restent collés. Ces chiens-là m'ont fait regarder dans ces directions. Et j'ai vu un corps allongé dans ce terrain défoncé, dans cette friche. Je n'ai pas compris, je n'ai pas fait le rapport. Je ne sais pas, j'ai dû penser qu'elle dormait. C'est bizarre, bizarre. Elle devait dormir, il y avait un petit abri. Elle devait vivre là de façon clandestine. Ah, j'ai oublié de vous dire, elle avait une copine. Elles étaient là, dans cet abri. Pourquoi étaient-elles dehors? Dans les gravats. Pourquoi était-elle face contre terre? Pourquoi sa copine ne s'était-elle rendue compte de rien? Elle était là. Et moi, je ne sais pas. Pourquoi j'ai tardé? Je n'ai pas eu le réflexe d'appeler les secours, de me mettre en situation. Il y a quelque chose qui m'a échappé. J'ai vu de loin, j'ai vu à côté d'elle ce sorte de vaporisateur qu'utilisent les asthmatiques. Je crois l'avoir vu. À l'époque, j'avais les yeux qui voyaient bien. Croyez, était-ce vrai ou pas? Peut-être a-t-elle eu une crise d'asthme?
En tout cas, elle était face contre terre. Le temps que je me décide, quoi? Un quart d'heure. Il y avait les urgences. Passés, ils se sont acharnés à essayer de la ranimer. Une vingtaine de minutes. Plus rien. Plus rien. La friche était devenue plein de monde, en uniforme. La police, les gens, les pompiers. Tous ces gens étaient là pour elle. Mais sûrement, c'était trop tard. Il arrive bien des moments où les secours arrivent trop tard. J'ai essayé, à l'époque, car cela date, à l'époque de parler d'elle, dans mon dictaphone. Et dans ce dictaphone, il n'y avait pas de cassette. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'enregistré. Ou je me souviens plus, ou alors j'ai essayé de prendre des photos où il n'y avait pas de film dans l'appareil. Quelque chose qui s'est passé. Rien. Il reste rien de cette personne. Parce que je ne vous ai pas encore raconté la fin. Cette personne un peu marginale, un peu particulière. Elle avait plein de ces bijoux, de ces implants, de ces choses en métal qu'on place partout sur soi. Des choses qui piquent, des choses pointues, etc. Après la mort, après la fin, après qu'on ait décidé qu'on ne pouvait plus la ranimer, sont venus les pompes funèbres, les gens de la mort. Et là, ils ont commencé à la dépouiller. Bijou par bijou, bracelet par bracelet, il y avait, ça ne finissait pas, il y en avait une tonne. Et plus on la dépouillait, plus elle changeait d'aspect. Je retrouvais là une jeune ordinaire. Elle n'avait plus cette carapace de métal. Elle devenait la jeune, la débutante en vie. Elle, la plus jeune, 20 ans à tout casser. Et sa copine, sa compagne, elle, 40 ans peut-être, très fatiguée, très marquée par l'usage de substances qu'on nous appelle nommer toutes sortes de substances qui vous marquent, qui vous donnent un aspect particulier. Elle était vivante, impuissante, elle ne pouvait rien faire. La jeune, celle qui était encore en toute pleine de potentialité, elle était là, on l'a mise on l'a mise dans ce linceul, dans cette poche de plastique. Et on l'a emportée. On a dû lui retirer peut-être 1 kilo, 1,5 kilo de métal. Voir des gens, voir une personne extraite comme ça à la vie, voir cette disparue et être là, sans pouvoir bouger, sans se rendre compte que j'aurais pu la secourir si j'avais appelé 10 minutes plus tôt, 8 minutes plus tôt, 6 minutes plus tôt, je sais pas. Le temps compte à ces moments-là. Toi qui es parti le lendemain de la fête de la musique, la
la fête du solstice d'été, la fête de toutes les joies, la fête de tous les bonheurs, la fête de toutes les rencontres. La musique, le langage universel, la musique qui parle au corps, qui parle à l'âme. Ta dernière fête de la musique. Et après, tu es parti, tu es sorti de la scène. Plus question d'assister à une autre fête de la musique. Plus question de boire un bon coup. Plus question de camaraderie. Plus question de vie. Je ne sais ce que ce sont devenus le couple de chiens. Si la femelle a donné naissance à des chiots, mais sûrement que la vie a suivi son cours. Il y a sur le même plan de réalité, sur cette horizontalité qu'est notre monde, il y a des gens qui meurent, et à côté, il y a des gens, il y a de la vie qui se crée. Un cycle infernal, un cycle imparable. Je meurs, toi tu nais, je m'en vais, toi tu es conçu. Un chemin se ferme, un autre s'ouvre. Un destin tragique, plus à côté. Peut-être une belle vie, une vie qui ira jusqu'à son terme. Éloge de cette disparue, cet inconnu, cette vision qui ne me quittera jamais. J'aimerais qu'il y ait un monde pour ceux qui sont partis prématurément. Un monde où ils pourront jouir d'une nouvelle vie, une nouvelle chance, un nouveau commencement. Mais j'ai comme des doutes. La vie est quelque chose facile à perdre. Pas de compensation, pas de réparation, pas d'assurance contre la mort. A disparu, a disparu. Le terrain vague est devenu un bel immeuble. Toutes ces traces ont été effacées. Son passage n'a été que provisoire. Elle n'a pas marqué sa terre. Elle l'a juste embrassé. Hommage par-delà les distances, par-delà les conditions, par-delà cette vérité, cette atroce vérité que la vie est quelque chose qui passe, qu'on nous arrache sans nous prévenir que la vie n'est qu'une suite de sursis.
le rendez-vous ultime. Et lui sera toujours respecté, la rencontre ultime, le dernier baiser, celui qu'on donnera à la terre, le baiser de la mort, le baiser, l'ultime baiser. Toi, la disparue, tu es sûrement maintenant une matière informe. Tu contiens en toi les germes pour de nouvelles vies. Sûrement, tu t'es métamorphosé. Sûrement, ton corps a migré vers le lieu de tous les possibles. Sûrement, tu vas nous revenir transformé, transfiguré. Sûrement que je vais te respirer, te humer. Tu vas nous revenir en fleurs sauvages, en papillons multicolores, en étoiles brillantes. Tu es peut-être dans les nuages, tu es peut-être dans les limbes, tu es peut-être partout. Je te souhaite d'accomplir un bon voyage. Fidélité à ton souvenir. Une demande de pardon continuel. Aveu d'impuissance. L'aveu ne rachète pas la faute. L'aveu n'accorde pas le pardon. Pardonne-moi d'avoir manqué de vision, ne pas avoir saisi ce qui se passait devant moi. Il y a des fois où la vision est quelque peu inaccessible. Nous voyons des choses et ne les voyons pas vraiment. Nous avons des yeux, mais notre vision est limitée. Notre vision est prise en faute. Nos perceptions sont limitées, quelquefois écornées. Nous devons avouer nos impuissances, notre misérable condition. Voyage bien, sois heureuse là où tu es. Toi, la disparue de la rue Saint-Nicolas, toi, la disparue de Saint-Cyprien, toi, la voyageuse, toi, la messagère, toi, l'incarnation, la vérité,